Bonjour à tous et bienvenue dans cette page spéciale consacrée aux Jeux du Pacifique. Aujourd'hui, on va vous parler d'aquathlon, mais également d'athlétisme avec une pluie de médailles et de records. Il sera également question de basketball 3x3 ou encore de voile et de VAR. Les fusées étaient encore sorties à Honiara ce vendredi avec l'Oanville sur 400 mètres haies. La Calédonienne avait laissé de côté le 400 pour se consacrer au relais et à cette course en particulier. Un choix payant. La gazelle de Kumak va rattraper l'Australienne Guthrie longtemps en tête. Elle finit par s'imposer avec en prime un record des Jeux, 57 secondes 26. C'est ma revanche d'il y a 4 ans où je finissais en pleurant dans le couloir. Et là, ça y est, enfin, une médaille d'or et un record personnel amélioré de 4 dixièmes. La pression de l'Australienne sur le côté qui je savais allait partir plus vite. Et que j'arrive à rattraper sur les 2 dernières haies. J'aurais pu passer sous les 57, mais j'améliore quand même mon record avec plein d'erreurs. Ce qui veut dire que la prochaine fois, ça sera encore mieux. Isabella Guthrie, parmi les 8 premières aux mondiaux moins de 20 ans, a choisi d'attaquer très fort. Mais si l'Australienne a passé toutes les haies devant, Lohan a su gérer son effort à la perfection. Elle aussi est montée tout en haut du podium avec le sourire. Esther Ouagiem, titrée sur 200 mètres, elle a fait tomber le record de Calédonie. Son chrono 23 secondes 83, mieux que Ghislaine Saint-Prix en 1991. Esther, 24 ans, aura raflé plusieurs récompenses. Hier soir, c'était le 110 mètres haies, avec du bronze comme à Samoa, en 14 secondes 39. Mon défaut, c'était de ne pas mettre assez d'intensité. Là, j'ai essayé un petit peu. Beaucoup de défauts dans la course, mais ça va, je suis satisfaite. 15 minutes plus tard seulement, elle mettait sur orbite l'équipe calédonienne du 4x400 mètres. Avant de passer le relais à Charlotte Michel, médaillée de bronze sur 800 mètres la veille. Ateliana Magoni est en 3e position. L'Oanville se charge de terminer le travail. Absente du podium à Samoa, les Calédoniennes vont chercher l'argent devant les Néo-Zélandaises. Le meilleur résultat depuis 16 ans. Nos coachs, nos encadrants, ils sont avec nous à chaque fois, aux entraînements, à l'échauffement, dans la chambre d'appel, au virage pour nous encourager, nous donner les temps de passage. Donc je pense qu'on veut vraiment tous les remercier, les équipes, les kinés, voilà, on en oublie certains, mais voilà. Merci à tous. Côté garçon, coup de chapeau à Florian Girard, un athlète polyvalent de 19 ans, tombeur d'une marque vieille de près de 50 ans en série de 200 mètres. Battre ce record, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est des records qui datent, qui sont assez vieux. Et le fait de les renouveler, ça fait, pour moi, je pense que c'est une bonne image par rapport aux plus jeunes que les coachs ils entraînent et tout ça. Et ça leur montre que tout est possible en fait. Florian s'est aligné sur plusieurs épreuves à Honiara pour ses premiers Jeux. Il était notamment en finale du 110 mètres haies. Résultat, l'argent en 15 secondes 01 derrière l'Australien Lightfoot. Je pensais pas vraiment en arriver là, tu vois. Mais franchement, c'était une très bonne course. En plus, je suis avec d'autres concurrents que j'ai pas l'habitude de voir. Souvent, quand je suis à Magenta, au stade Noumodélé, je suis tout seul ou sinon je suis avec un collègue à moi. Et là, c'est vraiment top. Un podium Kagou sur 110 mètres haies, ce n'était plus arrivé depuis NC 2011. Parce que j'ai vraiment attiré bras gauche, hein. C'est pour ça que ça m'a fait avancer. Regarde, c'est beau ça. Voilà, et après, regarde, hop, t'enroules parfaitement. À la perche, on a vu aussi à l'œuvre Vadim Strugar, 16 ans. Bien conseillé par 2 champions, Eric Reuillard et Pascal Gacon. Il termine 3e avec 4,30 m. C'est quand même mes premiers jeux et je me dis je pourrais vraiment mieux faire, même au mini-jeu ou au prochain jeu. J'ai dû alterner à faire le relais, donc c'est pour ça que c'était un peu relou. J'ai alterné parce qu'en plein milieu de la compétition, j'ai dû faire le relais comme il y a eu un malade dans notre équipe.
Mais c'est le jeu, on est une équipe et bah voilà. Hein. Eric Ruillard s'offre l'argent, Vadim lui prend rendez-vous pour Tahiti 2027. Solène Gourand et Sarah Hébert montent sur leur windsurfer. Depuis le début de la semaine, elles enchaînent les régates et surtout elles monopolisent les 2 premières places. À près de 40 ans, les 2 anciennes sportives de haut niveau ont dû revoir leur quotidien pour préparer l'événement et maîtriser cette planche à voile inscrite au jeu pour la première fois. Eh ben, c'est bien, elle a été meilleure. Mais c'est avec plaisir que Solène et Sarah ont accepté le challenge. L'envie de vivre cette unité des Kagou, d'être au jeu pour la première fois et avec plein d'autres sports, je suis contente d'avoir fait ça. L'opportunité s'est présentée, je l'ai vécu déjà il y a 20 ans et c'était dingue, quoi. C'est vrai que l'expérience des Jeux, ça reste une expérience à part. Donc quand ça s'est proposé, j'ai dit banco. Dernier réglage avec le conseiller technique Max-Aurélien Lemétayer. Puis Étienne Le Pen et son laser reprennent le relais des planches à voile sur le plan d'eau. Ancien membre du Pôle France, médaillé d'or aux Jeux de Samoa en 2019, il avait arrêté de naviguer depuis 3 ans. Le trentenaire retrouve du plaisir à l'occasion de ces Jeux et remporte toutes ses manches. C'est un bateau très simple et du coup il y a beaucoup de compétiteurs à l'international et c'est vraiment l'athlète qui fait la différence. Et pour moi c'était un facteur important. Voilà, quand j'ai commencé le laser, c'était uniquement faire la différence sur le physique et la technique plutôt que sur le matériel. C'est pas stable, mais ce qui est super dans le laser, c'est quand même la conduite au portant où on surfe les vagues. Une vraie conduite, c'est un vrai gain avec ça dans la descente au portant. Vincent Trinquet est le 2e homme à représenter les Kagou en laser. Médaillé d'or au mini-jeu de Wallis-et-Futuna en 2013, pour l'instant il est classé en milieu de tableau. Il lui reste jusqu'à samedi pour améliorer sa position. Que ce soit en windsurfer ou en laser, les Kagou ont pris le bon cap, celui de l'or. En Vaha, encore des médailles pour les Kagou en marathon V6 sur 24 km, du bronze chez les femmes et de l'argent chez les hommes. On écoute Richard Drouet, le chef de la délégation. On arrive avec 9 médailles en Vaha, 7 en kayak. On est à 16 médailles au total et 5 médailles d'or en tout. Donc c'est sûr que moi j'aurais signé au départ. C'était la première fois que le kayak était au jeu, donc c'était super. Des gars comme Benjamin Le Gavre qui sont quand même kayakistes à la base, ça a été superbe pour eux. Entre la V12, dès le départ, avec les garçons qui ont lancé la machine, la locomotive, et après le lendemain les filles avec médaille d'or en V6, historique, là c'était superbe, oui, ça a été super. Hugo Tormento gagne l'aquathlon de ces Jeux du Pacifique, mais avec ses chaussures à l'envers. Dès le départ, son concurrent le plus sérieux, le Tahitien Benjamin Zorniotti, prend la course à son compte. Le duel le plus attendu des épreuves combinées est bien au rendez-vous. Le Tahitien donne un rythme soutenu sur les 1200 mètres de course à pied. Je pense qu'ils ont la même tactique que nous à Tahiti, c'est faire une grosse course à pied en début. Voilà, et surtout, je pense que le Tahitien, il essaye de mettre le plus de distance parce qu'en natation, il sait que Hugo est très très fort. Hugo Tormento, le champion du monde de swim and run, remonte mètre par mètre Benjamin Zorniotti, médaillé d'or la veille en triathlon. Après les 500 mètres de natation, le Calédonien sort en tête du bassin. Il enchaîne avec la deuxième épreuve de course à pied. Au bout, l'attend une médaille d'or. Les transitions, c'est pas du tout mon truc. Et du coup, déjà la dernière fois que j'ai eu à faire des transitions comme ça, je sais pas, quand je suis sur une seule jambe, j'ai l'impression que je vais cramper et autres, je suis pas bien, donc je finis par mettre le genou à terre parce que c'est plus simple. Et puis là, en plus, le stress de vouloir aller vite et tout, la chaussure gauche à droite et la chaussure droite à gauche, bijou. Très content pour l'équipe de Calédonie et même pour petit défi perso, ça fait plaisir. Le Tahitien se place deuxième, marqué par ce duel. Chez les filles, c'est un doublé tahitien pour cette épreuve d'aquathlon.
Salomé de Barthez part devant et garde la maîtrise de la course, suivie de Maïdi Sucé, sa compatriote. Derrière la Calédonienne, Bénédicte Meunier s'accroche, mais les filles en rouge sont trop fortes, comme la veille en triathlon. Du bronze pour la Kagou qui sort de blessure. L'idée, c'était de ne pas trop me faire distancer à pied, mais de ne pas me mettre complètement dans le rouge, de manière à pouvoir accélérer en natation. Donc ça, c'était la théorie. Maintenant, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'elles sont parties beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Et que je pense plus entraînées, plus fraîches. Pourtant, elles se sont fait un triathlon la veille, mais bon, voilà, moi aujourd'hui, j'avoue que dès la première course à pied, j'ai senti que j'étais pas du tout dans le même rythme qu'elles. Comme sur l'épreuve de triathlon la veille, Manon Brasseur arrive une nouvelle fois au pied du podium. En basket 3 contre 3, 5 matchs, 5 victoires en poule pour nos Kagou. Nouveau duel maîtrisé aujourd'hui contre Samoa. Un succès 21-5 acquis avant la fin du temps réglementaire. Les joueurs de Stéphane Samenadin ont su provoquer des fautes et assurer leur place en demi-finale. Ce sera contre les Papous. On avait assuré notre qualification déjà sur les 4 premiers matchs pour les demi-finales. Donc c'était déjà le principal était fait. Mais il fallait qu'on continue à garder notre rythme, notre sérieux, ne pas se blesser. Donc la meilleure des manières, c'est de jouer notre jeu, d'être très, très intense en défense. On les a succès comme ça. Demain, on a 2 matchs pour ramener une médaille et la plus belle si possible. Voilà, c'était la dernière page consacrée aux Jeux du Pacifique. On remercie toute l'équipe qui a contribué à vous faire vivre cet événement durant les 3 semaines de compétition avec Marina Doroche, la chef de groupe, responsable de la programmation et des transmissions, nos techniciens Rocky Noukouan, Jules Etoroy, nos collègues de Wallis et Futuna, Lafaela, Sefo et Sofia, également ceux qui ont réalisé les images pour nous pour la Calédonie avec évidemment David Sigal, Christian Favdek, Mathieu Ruiz-Barreau pour le web. Il y avait également Malia Noukouan, Malia elle est où? Elle est là-bas, Malia Noukouan pour la radio. J'espère que j'oublie quasiment personne. Et René Mollet pour le web et également la production. Et bien sûr, Lemana Kouli Moetoke, viens par là Lemana, qui a assuré tout le montage des pages spéciales. On vous dit évidemment à dans 4 ans à Tahiti. Excellente soirée à toutes et à tous.